Bon début de soirée sur FM Télévision, madame, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue à l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On en parle durant le 45 minutes, puis c'est un additionnel de votre magazine FM Sport. Très content de vous recevoir puisque là on est en si bonne compagnie de nos invités qui vont certainement nous proposer de très bons débats. Mais d'abord le sommaire de l'émission. Jour J-4 pour l'affiche RDC Gabon, match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards ont entamé depuis le mardi dernier la préparation. Quel projet pour les techniciens argentés Hector Raoul Cooper, après l'échec évidemment lors de des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et un match à huis clos déclaré par la CAF, la RDC sanctionné. Et quelle motivation pour le FOF congolais qui, à ce sujet, réclame le soutien de tout le Congolais. On va en parler, mais ça fera justement débat sur ce plateau avec vous, Petit Pierre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir à Hervé Kazadi, éternel chef d'édition. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de FM Télévision. Vous le présentez un peu si tôt, parce que moi je voulais qu'il attende un peu. Comprenez, donc on s'est habitué comme ça. Très bien. J'espère que vous allez nous proposer un très bon face-à-face, à défaut justement d'avoir une sorte d'émotion qui n'est pas toujours arrivé. Mais dans l'actualité, il y a également la liste des Otis Goma, la liste définitive de la RDC, justement, des léopards locaux qui sont attendus du côté de l'Algérie pour un avant-goût avant justement de se fixer contre le Tchad qui sera voilà, l'adversaire à défier pour obtenir la qualification au prochain CHAN. Quel chantier pour Otis Ngoma, Hervé? Est-ce que vous avez déjà la question? Et puisque déjà il y a Pierre qui vous recevez, ça ne sert à rien pour moi de vous recevoir encore. Mais quel chantier pour Otis Ngoma? Bonsoir Lionel, bonsoir à Petit Pierre, bonsoir à tous les téléspectateurs à la maison. Donc, avec la liste d'Otis Ngoma, bon, il y à boire et à manger, mais sinon, nous en tant que Congolais, nous avons justement les droits de souhaiter que le meilleur pour notre équipe nationale. Là, vous revenez après beaucoup d'absence dans cette émission, donc ça fait plaisir de vous retrouver. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous en ce début d'émission. On ne parlera pas ce soir des Real Madrid. Je sais qu'il a été sacré. Je pense qu'il est la 14e fois de son histoire. Je me disais, quand j'ai vu la thématique hier, je me suis dit, bon, voilà, ce monsieur a exclu l'exploit de l'année. Voilà, on ne va pas en parler certainement, mais quand même, on ne va pas essayer un peu de frôler. C'est l'actualité. Vous aurez peut-être le temps de revenir sur ça, puisque je vous rappelle, à la fin, nous aurons notre rubrique, le temps additionnel. Là, ça vous permettra d'animer l'émission avec des sujets qui retiennent évidemment votre attention. Mais pour finir, après plusieurs mois d'arrêt, les championnats nationaux, les championnats congolais et dans nos écrans, dans vos écrans, chers téléspectateurs, une reprise avec beaucoup d'enseignements. Il s'est passé beaucoup de choses sur les différents terrains. On va essayer de placer un mot avant la fin de cette émission. C'est comme je le disais, c'est donc parti pour le 45 minutes, mais c'est temps additionnel. À la fin de l'émission, évidemment, nous aurons notre rubrique, votre rubrique des temps additionnels qui permettra forcément de nous éviter de faire l'émission cette fois-là. Et c'est donc parti, place au débat et bienvenue si vous nous revenez sur FM Télévision. Jour J4, j'ai annoncé tout à l'heure la RDC qui doit jouer les Gabon à l'occasion de la première journée des éliminatoires. D'abord, Petit Pierre, vous avez la parole. Et comment faire? Est-ce que c'est le bon discours à faire passer aujourd'hui, ce soir? Oublier la mauvaise expérience avec la Coupe du Monde Qatar 2022 qui n'avait pas malheureusement tourné pour la RDC. Maintenant, c'est consacré à ces matchs contre les Gabon. Bien évidemment, je pense qu'à l'heure actuelle, l'entraîneur doit sûrement apporter un nouveau discours. Vous savez, depuis 2017, quand on a perdu disons, début 2018, face à la Tunisie, les discours, on avait besoin d'un nouveau discours. Ibengue est parti, on a eu un entraîneur qui est venu avec un nouveau discours. Malheureusement, ça n'a pas marché pour les éliminatoires de la CAN, Cameroun qui s'était passé. On n'a pas eu non plus la chance de nous qualifier pour le mondial Qatar 2022. Et aujourd'hui, là, comme l'entraîneur est reconduit, Hector Cooper là, il doit quand même changer son discours pour permettre à ses joueurs de donner les meilleurs. Mais quand vous citez Hector Cooper, et vous nous rappelez d'ailleurs Florent Ibengue qui a fait son beau temps avec la RDC,
Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est encore Hector Cooper en parlant de la sélection nationale? Bien évidemment, il a sa part de responsabilité. Quand vous regardez aujourd'hui, les sélectionneurs nationaux n'ont pas la confiance du peuple congolais. Là, il faut se le dire. Les supporters ne sont pas vraiment avec lui. Ils bénéficient plutôt de la confiance de la part de la FECOFA. Et dans ces cadres-là, il est important qu'il change aussi son discours. Déjà, il avait un problème avec certains cadres de l'équipe nationale après notre défaite face au Maroc. Et maintenant, là, que certains de ces cadres ne sont pas revenus à l'équipe nationale, j'espère qu'avec cette nouvelle équipe, il peut toutefois changer le discours pour leur redonner la confiance et pouvoir nous qualifier. Mais comment il va faire, puisque déjà après cette réunion d'évaluation, lui-même Hector Cooper l'avait dit, c'était extrêmement important de tirer des leçons après l'échec de la Coupe du Monde Qatar 2022 et qu'il fallait être optimiste si on veut, en tout cas, se qualifier pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire. Oui, l'optimisme est là, mais il faut aussi le travail. Cela ne va pas se limiter seulement avec les discours, dire voilà, ça s'est passé, c'est passé, on fait de nouvelles choses. Non, il faut aussi le travail qui doit accompagner ces discours-là. Donc à ce moment ici, les Léopards, ils sont déjà là, ils s'entraînent. Et bien je pense bien qu'avec les sélectionneurs Hector Cooper, avec ces nouveaux joueurs qui sont venus à l'équipe nationale, pour la première fois, certains des TP Mazembe, ils peuvent toutefois apporter leur touche dans l'édifice. Hervé Kazadi, là, c'est l'histoire, c'est maintenant le présent d'ailleurs, ces matchs très importants, fatidiques face au Gabon dès ce samedi. Est-ce que les joueurs ont déjà avalé cette mauvaise expérience de la Coupe du Monde Qatar 2022 et qu'il serait grand temps de se concentrer à ces matchs face au Gabon? Certainement, Lionel, on ne peut pas s'en passer justement pour ne pas placer un mot sur ce que nous avons vécu la fois passée avec l'élimination catastrophique de Léopard de la RDC face au Maroc. En tout cas, c'était quelque chose de très amer. Parce que si vous regardez un peu la configuration de l'équipe qu'avait aligné M. Hector Cooper, bon, moi je pense que c'était quelque chose que, comme Petit Pierre venait un peu de le dire, que ne sera pas pardonné par les Congolais. Et moi je m'attendais à ce que la FECOFA puisse nous proposer d'autres candidats, ou soit d'autres candidatures de sélectionneurs. Mais je vous rappelle qu'Hector Cooper est sous contrat avec la RDC. Certainement, c'était un contrat de 2 ans. Certainement, le contrat était signé justement pour amener les Léopards. C'était un contrat d'objectif, justement pour amener les Léopards à la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme cela n'a pas été fait, donc pour moi, le contrat allait être résilié et puis nous trouver un autre candidat, donc un autre coach. Mais comme c'est la FECOFA qui a placé, qui a proposé au ministère des Sports, afin que M. Hector Cooper soit reconduit, bon, moi je trouve qu'il a sa part de responsabilité, mais c'est le moment du fait pour essayer un peu d'améliorer certaines choses. Vous savez, il y a des cadres qui ont parti. Je pense que Bakambo n'est pas revenu parce qu'il a été lésé. Il a déclaré qu'il a mis fin à sa carrière internationale, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter parce que le problème, ce n'est pas le problème des joueurs, c'est le problème tactique. Si vous regardez avec l'élimination la fois passée, vous trouverez qu'il y avait un problème tactique avec son 11 de départ. Si vous regardez, Ibenge notamment a été toujours cité à mauvaise. Vous savez, le départ de Jean-Florent Ibenge était conditionné aussi par les déclarations de certains cadres de l'équipe nationale. Quand Bakambo a dit non, nous devons voir. Certainement, nous pouvons justement regretter Ibenge parce que nous avons vu à lui ce qui est le produit de la maison a donné cette Coupe d'Afrique au Sénégal pour la première fois. Chez nous aussi, Ibenge faisait mieux que les entraîneurs expatriés. Donc, parmi tous les entraîneurs expatriés qui sont venus ici chez nous, hormis à part Claude Leroy, moi je trouverais qu'Ibenge a fait mieux que tous ces gens-là. Donc, il allait au moins être conduit et lui donner la confiance. Parce qu'il y avait quelques joueurs qui murmuraient dans le couloir, qui ne voulaient plus de Florent Ibenge aujourd'hui. Et c'est le même scénario se répète avec Hector Cooper, avec le départ de Cédric Bakambo tout à l'heure. Donc vous étiez en train de le dire, mais ça va être compliqué. Mais moi, tout ce que je voulais aussi qu'on essaie d'apporter un peu de nuances, c'est que Hector Cooper a sa part de responsabilité, mais aussi les joueurs qui devaient jouer le leur dans la mesure où ils étaient sur le terrain, ils devaient faire. Non, Lionel, dire que certes les joueurs ont leurs responsabilités parce qu'ils sont sur le terrain, ce sont eux qui font rouler les ballons afin de chercher la victoire, mais quand même la grande responsabilité revient au sélectionneur parce que c'est lui qui trie.
c'est 11 meilleurs qui seront sur le terrain afin de nous amener cette victoire-là. Est-ce que, avec les discours qu'a Hector Cooper, d'abord, c'est un coach qui a un peu trop de problèmes parce qu'il ne sait pas communiquer directement avec les joueurs. Vous voyez? Donc, il a fallu qu'il passe. Mais à un certain moment, quand un joueur est sur le terrain, est-ce que vous pensez que le message que vous passez à votre interprète pour qu'il fait passer... Il y a Di Maria qui a fait, c'est-à-dire avec le Paris Saint-Germain, il n'a jamais parlé français. Neymar, plusieurs saisons au sein du Paris Saint-Germain, il n'a jamais prononcé un mot en français. Mais vous savez qu'au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs brésiliens qui parlent, des joueurs italiens qui parlent, comme argentins qui vous parlent français, parce que comme Marquinhos, il vous parle français. Déjà, si les coachs communiquent avec Marquinhos, et directement Marquinhos peut transmettre le message facilement. Marquinhos devient l'interprète des autres. Mais certainement, mais avec lui, nous connaissons comment le football se joue. La part de responsabilité pour les joueurs a été aussi énorme. Je ne refuse pas. Il y a des joueurs qui étaient devenus improductifs, mais qui ont quand même été rappelés à plusieurs reprises. Comme qui? Comme Bolas. Bolas, par exemple, qui n'a pris sa place. C'est la responsabilité de qui? Quand il dit que c'est la responsabilité des joueurs, moi je trouve que c'est un peu trop dur. Parce que c'est le sélectionneur qui publie la liste. Donc, c'est le sélectionneur qui a placé Bolassi sur cette liste-là. Donc, moi je pense que... Non, comment ça fonctionne? L'entraîneur peut être là, oui, il communique la liste, mais effectivement, est-ce que c'est lui qui fait... Donc, si moi je t'invite dans mon mariage, tu me diras que j'ai mal fait, que tu dois décliner l'invitation parce que tu n'es pas en forme. Enfin, pourquoi cet exemple? Non, c'est juste un petit exemple pour lui faire comprendre que si on donne à quelqu'un l'invitation, c'est-à-dire, j'ai vite compris que Lionel est très important pour moi, c'est pourquoi je lui ai donné cette invitation. Mais ça veut dire à moi aussi, vous me lancez l'invitation, à moins de vous honorer, non seulement répondre présent, mais être digne également, vous honorer dans la fête. Donc, vous voulez me dire que Bolassi était capable de dire non, monsieur, je ne suis pas en forme. Voilà, et surtout qu'avec son équipe, il jouait quand même. Ils n'ont pas eu le courage de le dire clairement. Sur Yannick Bolassi. Donc, vous entendez qu'un joueur, dès que vous le sélectionnez, qu'ils vous disent que non, je ne suis pas en pleine forme, je ne viens pas. À un certain moment, il faut qu'on soit honnête. On était obligé. Quand vous n'êtes pas en forme, il faut le dire clairement que pour Petit Pierre, je dois te dire que c'était la responsabilité du coach. On ne peut pas lui enlever ça. En tout cas, ça c'est carrément. On sait comment ça fonctionne. Et puis l'organisation aussi. Vous demandez à un joueur de ne pas venir jouer, qu'il soit honnête, alors que là, il y a l'argent derrière tout ça. Voilà, mais quand même l'argent, c'est vrai que l'argent, Nicolas, il joue en Europe. Je ne pense pas que l'argent pose. Il cite que Bolassi, mais il y a aussi Luindama qui jouait presque tous les matchs avec son club de Galatasaray avant qu'il parte même là où il est pour le moment, mais quand même qui a commis des bourdes. Quelqu'un qui avait vraiment du temps de jeu, mais qui a commis des bourdes. En tout cas, ça, ce n'est pas la part des responsabilités des joueurs. Les joueurs a fait ce que lui avait demandé de faire. A été aussi énorme. Parce qu'il y a des joueurs là qui n'ont rien donné avec l'équipe nationale. Pêche peut-être par rapport à ses convoqués. Il peut pêcher aussi par rapport à son tactique, même si les gens avaient voulu qu'il essaie un peu de passer de 4-4-2 à 4-3-3. On peut le comprendre, mais ce n'est pas lui qui joue sur le terrain pour marquer ou réaliser, concrétiser une action. C'est lui qui est en train de lire les jeux. Au sein de Martin, pour le match aller, Bakambu rate un but qui pouvait peut-être nous donner déjà la victoire ici synonyme de la qualification. Ça, ce n'est pas Hector Cooper. Maintenant, quand Bakambu rate ce genre de but, qu'avait fait M. Hector Cooper, il a fallu faire des changements. Mais il y a même des équipes qui font des changements. À la 30e minute, il y a même des changements qui se font en première période. Quand tu trouves que ton équipe ne donne pas ce que toi tu as demandé, il fallait justement changer les joueurs. C'est ce que je disais. Le problème, c'est que la part des responsabilités des joueurs a été aussi énorme. Puisqu'on fait 3 lignes, Cédric Bakambu, pendant la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est 0 but avec la sélection. Ça, ce n'est pas Hector Cooper le problème. D'ailleurs, là où se pose le problème d'Hector Cooper, c'est quoi? Donc, quand Hector Cooper convoque un joueur qui n'a pas de temps de jeu, on a vu tous la saison de Cédric Bakambu, il avait des problèmes avec son club de Benjingwan avant de quitter, venir se chercher Marseille, où il n'a même pas, il n'a pas joué la moitié de match qu'a joué d'autres joueurs avec Marseille. Mais quand vous sélectionnez un joueur comme ça, il y a beaucoup de joueurs, non? Il fallait peut-être lui demander de rester afin de relancer d'autres joueurs. Quand son moment venu, quand il sera au top de sa meilleure forme, vous allez le rappeler. Petit Pierre. Je disais que la part était très importante pour les joueurs parce qu'à un certain moment, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes, mais aussi envers le peuple congolais. Comment expliquer un joueur
qui n'a pas de temps de jeu dans son club. On les convoque avec l'équipe nationale, mais ils acceptent quand même de venir répondre à l'invitation. Mais ce n'est pas le problème. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. À un certain moment, c'est de la malhonnêteté, il faut qu'on se le dise. Je vous le dis, il faut qu'on se le dise, c'est de la malhonnêteté. Parce que là, déjà, ça pose problème. Lorsque vous n'êtes pas en forme, je l'avais dit l'autre fois quand on était avec Arnaud Dissiki, on devait faire une évaluation avec ces joueurs-là. Voir qui apporte quoi avec l'équipe nationale. Ils sont là, ça fait un moment. Quand vous insistez un peu sur l'honnêteté de nos joueurs, c'est comme si vous demandez à nos politiciens d'apprendre la politique des démissions. Et c'est que non, mais aussi les coachs allaient aussi être honnêtes, de dire non, j'ai failli avec ma responsabilité, je dois aussi laisser l'établir à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'on jette le problème sur Hector Cooper, mais nous savons comment notre fédération existe. J'espère qu'il n'est pas le seul à peser sur la liste. Non, là c'est aussi la fédé aussi qui est en tranchée. On donne toujours la faute à l'entraîneur, mais il faut voir aussi les côtés organisationnels. Non, là, les joueurs arrivent à 2 jours du match. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a quitté l'organisation avec la FECOFA, je ne suis pas là pour être le bouclier de la FECOFA. Là, c'est une autre paire de manches, mais sinon, la FECOFA a fauché. Le sélectionneur Raoul Hector Cooper aussi a fauché avec sa liste parce qu'il a convoqué des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu dans leur club. Donc, pour moi, il a fallu... Quand on parle d'une sélection, on sélectionne que le meilleur dans leur club. On peut se tromper aussi, quelqu'un peut être... Voilà, donc il doit accepter que Hector Cooper a failli à un certain moment. Un joueur peut être en forme avec son club, mais il arrive à la sélection, il a eu un problème d'adaptation. Les problèmes aussi, c'est que les Congolais sont beaucoup nostalgiques, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale. On a besoin toujours de revoir les figures qui nous ont fait du bien il y a des années. Non, ce n'est pas ça le problème avec les Congolais. Qui prend les décisions? Non. Moi, je suis à la maison chez moi, c'est moi qui vais prendre des décisions à la place du sélectionneur. Attendez. Si on publie une liste, Bakambu absent, Bolas absent, Mbokani n'y est pas, vous n'avez pas Kebano, les gens vont commencer à vous interroger. Pourquoi il n'est pas ceci? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi celui-là n'est pas là? Parce Petit Pierre, nous sommes des journalistes, sportifs. Nous sommes des journalistes sportifs. Il y a une expérience aussi. Moi, je vais vous rappeler, déjà en fixant notre sélection, je dirais qu'il y a une génération qui est en train de sortir et une autre doit arriver. Donc, ça dit, il y a aussi besoin de garder certaines têtes. Et pour l'encadrement, pour l'expérience, c'est très important. Mais on garde certaines têtes, on ne refuse pas. Mais il faut qu'il y ait des figures nouvelles qui apportent un tonus nouveau. Merci, on va clore un peu ces débats-là d'Hector Cooper ou pas, les joueurs. On va essayer pour une fois se focaliser par rapport à ces matchs très importants entre la RDC et les Gabon. Mais c'est comme je l'avais dit au début, les joueurs ont déjà entamé la préparation en perspective de mieux préparer ces matchs. Un de leurs qu'on a rencontré justement par nos reporters sur place, et s'est montré beaucoup plus inquiétant et encore en gardant les images de l'échec de la Coupe du Monde, mais qu'ils espèrent beaucoup plus le soutien des supporters. On l'écoute. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'ils seront toujours derrière nous quoi qu'il arrive, même si on est tous déçus, mais si on est déçus au même niveau qu'eux, donc on espère qu'ils seront toujours avec nous pour les bons résultats du Congo. On doit faire bon visage pour les débuts de cette compétition et c'est tout ce qui nous intéresse, peu importe le supporter, enfin l'adversaire à côté. Voilà, c'était Shadrack Akole, un des léopards justement, déjà en pleine préparation pour ces matchs importants, mais je retiens des choses. Il dit, bon, c'est difficile d'oublier l'échec de la Coupe du Monde, mais est-ce que ça ne risque pas aussi de peser sur les joueurs par rapport à ces matchs aussi importants, capitaux d'ailleurs, qui va... entamer un petit peu l'équipe, plonger l'équipe aux éliminatoires de la CAN. Je l'avais dit dès le départ qu'à un certain moment, il faut que les discours changent. Parce que déjà avec une telle mentalité, on se rend compte qu'il y a encore des problèmes. Parce que les messages du sélectionneur n'est pas encore passé complètement. Donc déjà avec cette mentalité, ça sera difficile de battre les Gabons ici. Surtout qu'il nous a privés de la canne. Oui, c'est les Gabons, c'est l'équipe qui nous a très attention. Avec des joueurs que nous avions à l'équipe nationale actuellement, ça sera un match très compliqué, très difficile. Mais en tant que Congolais, nous ne pouvons que souhaiter la victoire à notre équipe. Mais il ne restait pas, Shadrack Akole, seulement dans le passé, avec ses souvenirs noirs face au Maroc qui nous ont empêchés, qui nous a punis en tout cas de retrouver. Et la Coupe du Monde, c'est qu'il fallait être 48 ans après, etc. Là, on va encore attendre beaucoup d'années devant. Mais quand même, on lui dit, pour faire un bon match, pour faire bon visage face au Gabon,
il lui faut de la concentration, il faut du travail. Mais là, il a raison, s'il passe déjà à l'avenir. Certainement, Lionel, moi je pense que ce n'est pas un problème comme Pierre le pense, donc ce n'est pas un problème. Moi je pense que c'est aussi peut-être une motivation. Déjà, vous savez que les erreurs du passé nous donnent un peu une leçon de préparer l'avenir. Donc pour moi, je pense qu'Akolo Shadrack a bien lu le football, parce que le football, certes, il y a des problèmes qui se sont passés en arrière, on a été éliminé parce que tout le monde attendait, toute la République attendait cette qualification, on a vu la mobilisation de tout le monde et cette fois-ci, nous jouons contre une équipe qui nous a éliminés, nous a privé la CAN Cameroun 2021. Donc c'était aussi à notre niveau à l'époque. Voilà, donc moi je trouve déjà qu'avec ces joueurs qui sont là, d'ailleurs beaucoup de joueurs sont des habitués déjà de la sélection, ils ont un peu ces petits temps fort que nous avons toujours déploré ça, que le problème de l'organisation au sein de l'équipe nationale pose aussi problème, parce que vous convoquez les joueurs il y a de cela 3 ou 4 jours, parce que le match ce sera le ça a toujours été le cas avec notre sélection. Les joueurs arrivent à la veille. C'est aussi quelque chose à déplorer, donc la FECOFA doit s'impliquer à bien faire les choses pour que cela ne soit pas une habitude, donc qu'on ne soit pas habitué à voir ce genre de choses. Donc moi je pense que déjà que avec ces matchs qui vont venir, avec tout ce qu'on a. Nous, on était au stade hier, on a pu voir comment les joueurs s'entraîner. Voilà. Et on a l'habitude toujours de passer avec nos micro-baladères juste pour interviewer, prendre les impressions de la population concernant chaque liste que le sélectionneur publie, ou soit tout ce qui se passe avec l'équipe nationale. Et il y a des gens qui sont optimistes, il y a des gens qui sont là pour encourager leur équipe, bien que le match va se jouer à huis clos, mais sinon, de partout, tout le monde... Justement, puisque vous en parlez, ça sera sans supporters, puisque les supporters congolais se sont très mal comportés lors du match aller RDC Maroc au Stade des Martyrs. Voilà, la sanction est tombée de la part de la CAF qui sanctionne la RDC. Il n'y a pas seulement l'amende qu'il faut vexer à la CAF, mais il y a aussi cette punition. Il y aura ces matchs ces samedis sans supporters. Est-ce que ça va manquer quelque chose à nos joueurs, puisque Shadrack a collé tout à l'heure solliciter les soutiens des supporters congolais? Certainement, ça va leur manquer, mais ça ne va pas aussi leur manquer, parce que de partout où on sera, nous serons là juste pour les soutenir. Au niveau de la et maison, maintenant, on va crier, voilà. Donc, à l'intérieur du stade, oui, je pense que le problème vient juste de l'organisation. Vous savez, c'est la FECOFA qui était chargée d'organiser ces matchs-là. Les matchs qu'on a joués face au Maroc ici à la maison. Et on a vu, et la police, et la FECOFA qui était... On ne va pas revenir quand même sur le soir. Non, j'essaie un peu de... Parce que, vous savez, il y avait au moins 5000 places qui étaient au moins... C'est les supporters qui se sont très mal comportés. Non. Je vous dis, nous étions de la presse. J'ai vu comment les gens ont entré dans le stade. Donc, il n'y avait pas une énorme sécurité. Comme on doit se le dire, c'est la vérité. Donc, on n'avait pas sécurisé ces sites-là du stade pour que ces matchs-là se passent en bonne et due forme. On a vu tous les désordres, même bien que le chef de l'État était au stade, mais il y avait un désordre bien organisé. J'ai du mal à comprendre la présence du chef de l'État dans les stades et qu'il n'y ait pas assez de mesures sécuritaires. Est-ce que ce n'est pas dans la mentalité des supporters qu'il faut vraiment prêcher pour qu'on fait ce genre de comportement ne puisse pas arriver? On aurait dû avoir les supporters présents les samedis lors de ces matchs. Ce n'est pas la première fois. Il faut que ça Ce n'est pas la première fois que les supporters viennent faire des désordres au stade. Ce n'est pas la première fois. Même avec nos clubs, c'est la même chose. Donc, à un certain moment, il faut renforcer. D'abord, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Non. Même si elle a la sécurité, il y a les policiers qui vous vendent des billets. Donc, les billets qui étaient fixés, je ne sais pas moi, à 10 $, mais il y a un policier qui part vous vendre ça à 10 000 francs. Vous voyez comment les gens se comportent? Achètent de manière légale le billet pour avoir ce stade. Ça n'empêchera pas un supporter qui est au niveau de tribune de jeter une bouteille. Ça ne faut pas. La question n'est pas de telle sorte qu'on puisse contrôler chaque individu qui vient pour entrer au stade. On les contrôle, voir s'il n'a pas des objets qui peuvent causer du tort aux joueurs, ainsi de suite, et renforcer la sécurité, bien sûr. Surtout avec les contrôles des billets, parce que ça pose aussi à l'intérieur du stade. On achète certaines choses au niveau du stade. On achète que des bouteilles en plastique. Mais ça peut blesser quelqu'un. Mais c'est à cause surtout on connaît le comportement des Congolais. Ils ont des bouteilles en plastique, ils urinent là-dedans et puis vous jettent. Alors, rapidement pour évoluer. Moi, je pense qu'il faut renforcer les mesures sécuritaires, mais aussi
déjà au niveau des clubs, parce qu'on est encore à l'équipe nationale, c'est le cas général, mais avec les clubs, il faut commencer bien sûr à éduquer les supporters, de telle sorte que lorsqu'ils viennent au stade, même si les résultats sont négatifs, mais au moins qu'il y ait cet esprit-là de sportivité, de faire play pour faire avancer. Une petite question, puisqu'on parle des supporters, est-ce qu'il y aurait dû avoir la motivation, même si l'accès était autorisé à nos supporters, est-ce que ces supporters ne souffrent pas encore de ces événements malheureux qui se sont produits lors des les supporters, de je pense bien que les supporters en souffrent un peu, mais leur présence au stade, c'est toujours une motivation pour les joueurs. 12e membre pour les joueurs, c'est toujours une source de motivation. Et cette absence va énormément aussi jouer dans la mentalité. Alors, de 30 secondes à chacun, en face, c'est quand même le Gabon. Tout à l'heure, Hervé nous l'a rappelé, c'est le Gabon qui nous a infligé 3 buts à 0. Qui a bloqué complètement la route de la RDC pour la précédente Cameroun. Il faut se méfier de cette équipe. Il faut toujours se méfier. Et surtout qu'après, il y aura toujours Guelor Kanga. Voilà, c'est d'ailleurs là que j'allais. L'homme a problème. Donc, surtout qu'il y a Guelor Kanga, l'homme a problème, il nous a causé du tort. Et après cette défaite, la FECOFA qui nous avait quand même donné un peu d'espoir en disant on a saisi telle instance pour les dossiers tels. Et à la fin, on n'a pas eu un résultat favorable. Je pense que c'est un match piège pour les Léopards, même si aujourd'hui Aubameyang a pris sa retraite, mais ça reste quand même une équipe joueuse, une équipe compétitive à laquelle on doit faire très attention. Une équipe d'ailleurs qui a suffisamment bénéficié de son championnat. Il faut dire que le Gabon était joué son championnat, même si chez nous c'était l'arrêt total. Il y a la reprise, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est une équipe qui a participé à la dernière phase finale de la CAN, qui a certaines fixations. Comment se méfier, comment aller contrer et mettre en difficulté cette équipe gabonaise? Déjà, on doit rester sur nos appuis en tant que Congolais et surtout pousser nos joueurs. Bien sûr qu'on ne sera pas dans le stade, les supporters, nous, la presse, on sera là. Mais sinon, nous allons justement pousser nos joueurs. Si vous regardez un peu la plupart des joueurs gabonais, ils ont fait de meilleures saisons dans leur club. Vous prenez Denis Bouanga, Guelor Kanga, vous comprendrez que bien que Pierre-Emerick Aubameyang a pris sa retraite, mais si vous suivez aussi le discours du coach gabonais qui est M. Patrice Nevé, l'ancien coach de Léopard, il connaît le football congolais en tout cas, c'est un problème. C'est justement là où on va voir l'expérience de M. Raoul Hector Cooper afin de faire quelque chose de très important, d'apporter son touche, son football, afin que le Léopard se qualifie, passe un peu cette montagne. C'est faire pardonner auprès des Congolais. Justement, ça donc c'est samedi face au Gabon. Le match, la victoire de ce samedi va faire en sorte que Hector Cooper soit un peu pardonné, soit un peu pardonné par les supporters congolais. En tout cas, c'est quelque chose qui les ont amer cette élimination à la Coupe du Monde. Merci beaucoup Hervé Kazadi. Donc c'est un match à suivre avec beaucoup d'attention. C'est samedi à 17h. Au stade des Martyrs, RDC Gabon, sans le supporter congolais. Puisqu'on parle des Léopards, on va y rester. Et cette fois-ci pour parler des Léopards à prime. Otis Ngoma finalement rendu public sa liste définitive. Et pour cet avant-goût, comme je l'ai dit au début de cette émission, ils vont participer. Ils sont attendus du côté de l'Algérie pour ce mini-championnat qui va forcément faire des bien, n'est-ce pas, petit Pierre, à Otis Ngoma, d'avoir une fixation par rapport à ces joueurs, puisque là, ils reviennent d'une très longue pause, puisqu'il n'y avait pas de championnat national. Il n'y avait pas de championnat national, et aujourd'hui, avec cette liste définitive et ces mini-championnats, c'est une opportunité pour ceux qui sont sélectionnés de prouver de quoi ils sont capables, de nous montrer qu'ils ont mérité d'être sélectionnés par l'entraîneur de A'. Et aussi, ça va d'un côté handicaper aussi notre championnat. Avec les règlements, lorsqu'un club libère 4, 5, 6 joueurs, il ne sera plus en mesure de jouer. TP Mazembe a manqué son match face à la JSK, la même cause. Et le championnat qui a repris, on a eu beaucoup de difficultés. Je pense bien que la fédération a toujours ses responsabilités et il faut faire très attention. Mais c'est quand même une liste qui a été aménagée par rapport à la précédente ou... Bien évidemment, ça a été aménagé en avance, mais bien sûr, il faut voir, les joueurs étaient pendant un temps mort. Ils étaient pendant la pause, ils ont pris ces 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça, et ils reviennent tous de la maison. Donc, en acceptant quand même CDTP Mazembe parce qu'ils étaient aux interclubs de la CAF. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ces mini-championnats,
les sélectionneurs aura quand même l'idée générale de l'équipe qui pourra aligner pour les éliminatoires du championnat. Hervé Kazadi, est-ce que c'est vraiment important pour nos léopards locaux de participer à ce tournoi où il ne fallait pas peut-être renforcer les championnats qui viennent de reprendre? Question de fournir au TuS Ngoma toutes les armes possibles avant de bâtir son équipe. Bon, tout petit peu, je dirais qu'il y a un petit problème avec l'organisation du championnat ici chez nous au pays, mais quand même, je partage l'avis de Pierre Bololo concernant ce mini-championnat, en tout cas, avec cette petite sélection, parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est parmi les 28 joueurs sélectionnés qu'on en tirera les 23 qui iront en Algérie pour les champs. Appelons ça stage. C'est voilà. D'abord ce mini-stage, n'est-ce pas? Certainement, je parle de ce mini-stage. Donc, c'est les 28 joueurs qui vont partir de ces côtés-là. Mais parmi ces 28 joueurs-là, vous trouverez qu'il y a bon nombre de joueurs qui sont du tout-puissant Mazembe, qui sont de l'association sportive Vecleb et qui sont de... Je pense, Don Bosco, Manima qui en a 3. Et déjà, ça va un peu handicaper un peu les championnats. Mais sinon, c'est quelque chose de bien pour permettre à ces joueurs-là de jouer. Au moins, s'il y aura au moins autant de matchs, ça va leur permettre d'être déjà... Ça ne sera pas très grave pour Vecleb qui n'a que 2 matchs. Il y a Mazembe qui a 2 matchs concernant la réponse du championnat. Donc, je pense qu'ils peuvent bien faire ça et gérer sans les sections. Oui, Mazembe c'est une équipe professionnelle. Il a plus au moins de 30 joueurs. Je pense libérer déjà 5 joueurs, ça ne va pas les handicaper parce qu'il y a certaines équipes, certains joueurs des internationaux. Bon, voyons voir avec ce que ça va donner avec les internationaux qui sont partis dans leur équipe nationale. On va voir justement, mais si ça va handicaper justement Mazembe, parce que Vecleb n'a pas trop libéré, Derin Club n'a pas trop libéré, en tout cas ça va handicaper Mazembe. Mais Mazembe qu'on connaît, il a au moins plus de 30 joueurs, ça ne va rien faire. Alors là on parlait des léopards locaux pour ce mini championnat du côté de l'Algérie, mais il y a aussi l'adversaire qui est connu, cette fois-là pour les éliminatoires du prochain CHAN. Donc la RDC doit se mesurer face au Tchad. Ça, c'est aussi un tirage facile pour TuS Ngoma. Non, c'est pas facile. Dans le football moderne ici, il y a plus de petites équipes. Donc, le Tchad, on a vu à la CAN Cameroun 2021, on a vu comment des petites équipes, comme on les disait, ils ont créé des sensations. On a vu les Cameroun battre difficilement, c'est pas les Comores, avec ces fameux 3 joueurs Covid, 3 gardiens Covid. Donc, moi, je trouve qu'il y a plus de petites équipes. Donc, c'est justement à nous de prendre nos responsabilités, jouer, mouiller les maillots jusqu'au fond, afin d'arracher la qualification pour l'Algérie. Très bien, oui. Pour la prochaine, ça sera la 7e édition du CHAN. Tout sauf sous-estimer l'adversaire, c'est le message qu'il faut passer quand on regarde. Voilà, l'adversaire des Léopards, ça sera le Tchad. On ne peut pas sous-estimer aujourd'hui le football moderne marche avec quelques principes, notamment l'organisation, les séries que vous mettez dans les championnats. Et moi, je pense que même si chez nous, les championnats congolais est placé dans les top 5 africains, mais au moins, il ne faut pas négliger les Tchad. C'est toujours dans les top 5. Après, c'est long. Malgré bien qu'il n'y a pas encore d'autres statistiques, mais quand même, nous restons avec ça dans la tête. Dans les top 5, et je pense bien qu'on ne doit pas commettre l'erreur de négliger les Tchad. Donc il faut les prendre au sérieux, c'est un adversaire sérieux. Il faut mettre toutes les chances de notre côté, travailler plus pour espérer à une qualification. Très bien. Et bien se préparer. Déjà, la préparation commence par ce mini-championnat du côté de l'Algérie. Nous espérons que tout va bien se passer pour nos fauves Congolais, que ce soit les seniors et les locaux. Et le plus important, c'est de remettre le football congolais à sa place et remettre la nation congolaise à sa place, qui est plusieurs fois comptée parmi le meilleur. Allez, on va revenir vers les objectifs domestiques, puisque là, il sera question pour nous de parler de la reprise du championnat national. Après plus de 5 mois, je dirais, d'arrêt du championnat national, finalement le championnat a rouvert ses portes. C'est dans vos écrans, vous l'avez certainement remarqué depuis le week-end dernier, le dimanche avec cette affiche qui a relancé le championnat national, DSMP, vainqueur devant Don Bosco sur les scores de 3-1. Ça a suivi d'autres matchs, mais
une question rapidement avant de prendre les temps additionnels. Petit Pierre, c'est une reprise pour quelle fin? Moi, la dernière fois qu'on était ici, je l'avais dit, si ça ne dépendait que de moi, on n'allait pas faire la reprise du championnat. Parce que ça va handicaper. Il faut voir les contextes dans lesquels nous sommes. Il y a déjà Mazembe, V-Club et Lupopo qui sont en tête du championnat avec quelques matchs de moins. Et aujourd'hui, Mazembe a libéré beaucoup de joueurs pour les éliminatoires du CHAN, mais aussi avec l'équipe nationale A. Donc, à ce niveau-là, ça sera difficile. On connaît, ça c'est une course au titre. C'est une course au titre qui se joue entre les trois là. Donc Mazembe ne commettra pas l'erreur de jouer tout en sachant qu'il a libéré plus de 10 joueurs. Permettez-moi de vous interrompre. Ce soir, en tout cas, on ne fera pas les débats pour ou contre la reprise du championnat. Là, on parle de la reprise puisqu'elle est effective. Nous l'avons vu. Les championnats finalement repris. Moi, je veux qu'on parle un peu du concret. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, j'allais arriver par là. C'est un retour du championnat pour quelle finalité? Un retour, bon, disons, la finalité est simple. On a besoin de finir la phase aller pour permettre aux 3 premiers d'aller représenter la RDC au niveau de la Ligue des Champions et attendre la Coupe du Congo qui va se jouer aussi. Moi, je pense que la FECOFA a commis une erreur. Le comité de gestion de l'ALINAFOOT a commis une erreur parce que ça ne devait pas se jouer de la sorte. Mais déjà, le gouvernement avec ça, déboursé l'argent. Ce que j'ai retenu de positif, c'est au moins les retours des supporters. On a vu Renaissance qui a été quand même... C'était très timide, je me rappelle, j'étais... au début, c'est toujours comme ça, les premiers jours, c'est toujours comme ça, mais au fur et à mesure qu'on avance... Il n'y avait pas un problème de communication, est-ce qu'on n'a pas assez communiqué, ou soit peut-être les supporters était un petit peu déchiré d'attendre très longtemps la réponse qui ne venait pas. On ne peut pas s'attendre à une bonne communication lorsqu'on n'a pas une bonne organisation. Parce que moi, je vous dis, je gère quand même certaines pages où on publie des informations sportives. Et il y a des gens qui nous appellent. Je pense que c'est suffisant en termes de communication. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Même les clubs aussi n'ont pas tenté de bien communiquer là-dessus. Parce que moi, je reçois des messages. D'ailleurs, il y a les aujourd'hui, on propose la belle victoire de l'UFC Renaissance. Aujourd'hui matin, là, moi, avant de venir à l'émission, j'ai reçu au moins 5 messages sur WhatsApp. Des gens qui me posent la question, V-Club va jouer quand, les billets se vendent à combien. Donc, vous voyez que... Déjà, il y a des clubs qui refusaient de jouer le match. En parlant de V-Club, c'était pas opportun pour que les championnats puissent reprendre. Voilà, en parlant de V-Club a obtenu une très belle victoire cet après-midi face à Sarabalende sur le score de 2-1. Donc, V-Club, comme je le disais, qui n'a que 2 matchs, concernant cette reprise, va attendre calmement jusqu'au 19 pour jouer les FC Renaissance du Congo. C'est une reprise tant entendue par les supporters, par les joueurs. Quelques-uns, moi je les ai croisés en tout cas, ils attendaient impatiemment la reprise du championnat. Elle est effective, on a vu des matchs. Quel enseignement tirez-vous de cette reprise du championnat national? Bon, si ça dépendait que de moi, je n'allais pas accepter que cette reprise soit comme Petit Pierre vient de le dire, que c'est effectif. Mais sinon, moi je pense que ça doit juste se limiter à la phase aller. Justement pour maintenant la question que je me pose, la phase aller, on a vu d'autres équipes qui n'ont joué que 3 matchs, 4 matchs, est-ce que ces équipes-là finiront avec leurs matchs pour justement... Non, là c'est une question que nous nous posons. Donc que cela soit fait ainsi, que tous les joueurs, toutes les équipes jouent le même nombre de matchs. Excusez-moi de vous interrompre, l'organisateur a prévu qu'à la fin de la match aller, toutes les équipes aient le même nombre de matchs. Ne vous prenez pas garant devant vos téléspectateurs de dire que l'organisateur, on connaît comment l'organisateur là, c'est sûrement cette calendrier-là qui a été toujours aménagé à tout moment. Donc, moi, je vous conseille de ne pas être porte-parole de l'organisateur. Donc, parce qu'on connaît ce que l'organisateur nous propose à tout moment. Quand il s'agit des calendriers qui a été toujours aménagé à tout moment, bon, je me pose des questions. En tout cas, ça c'est une question que moi je suis en train de me poser. Est-ce qu'on finira, tous les équipes joueront le même nombre de matchs? Bon, je me limite à me parler. On l'espère parce que peut-être c'est important de les rappeler. Il faut suivre les jeudi, mais il y a besoin de céder les stades des martyrs à l'équipe nationale, mais aussi à la sélection gabonaise pour les entraînements. Il y a les matchs de samedi, donc ce qui fait que les championnats va reprendre encore les dimanches. Mais parlons de ce qu'on a vu sur terrain. Je disais, la reprise a commencé les dimanches avec cette affiche DSMP
et Don Bosco, DSMP, malgré des problèmes internes, mais les Verts Blancs nous ont livré un très beau match. C'était du bon spectacle. On ne s'est pas ennuyé malgré la trêve a été assez longue. Vous savez, Lionel, les grands clubs ont toujours une sorte de mentalité assez élevée. Malgré les situations difficiles qu'ils peuvent traverser, ils sont toujours en mesure de vous proposer quelque chose de bien. Et les DSMP n'a pas dérogé à la règle. Donc, il nous a montré de belles choses. Et je pense bien qu'aujourd'hui, les dirigeants qui viennent souvent pour se faire des noms sur la scène doivent quand même éviter cela. Nous avons des très grands clubs qui manquent d'organisation, qui manquent de moyens financiers conséquents pour leur épanouissement. Mais c'est quand même un bon retour en termes de statistiques, en termes de chiffres, parce qu'il faut dire, rien qu'à Kinshasa, depuis la reprise, tous les matchs qui sont joués au Stade des Martyrs, ça fait 12 buts. On a l'impression que les joueurs n'ont jamais été en pause. Hein. Non, ça dépend aussi des clubs. Parce que là, on voit V-Club qui joue, Don Bosco qui joue, Vita et l'autre, DSMP qui joue, Renaissance qui joue, ce sont des grandes équipes en République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'est d'ailleurs ça aussi, j'allais dire, parce que là, le comité de gestion de la foot en profite seulement pour favoriser un certain nombre de clubs. Parce que je ne pense pas, Mazembe a des matchs. V-Club qui a déjà joué aujourd'hui, ça lui reste un seul match. Pensez-vous que si aujourd'hui V-Club clôture ces matchs, Mazembe clôture ces matchs, on aura le temps de voir Kouya JSK au stade? Ça aussi le problème. L'impact là sera un l'organisateur n'a rien à voir. Non, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à voir. Les clubs doivent jouer les mêmes nombres de matchs. Même si c'était au milieu de la compétition, en pleine compétition, quand c'est Kouya qui joue et quand c'est V-Club Mazembe qui joue, à ce moment, on n'aura pas les... on n'aura pas ce n'est pas la même chose si Kouya joue avec V-Club que Kouya qui joue avec JSK. Donc l'impact sera au moins... Évidemment, même en Europe, c'est comme ça. Quand c'est peut-être Séville qui joue avec Villarreal, on n'a pas la même intensité. Quand c'est Real, Barça qui joue, ça a toujours été normal. Et qu'avez-vous tiré de cette reprise de championnat, puisque sur le terrain, on a assisté à mon spectacle, je vais vous rappeler. Il y a par exemple la belle victoire, on nous a proposé tout à l'heure à l'image de Renaissance face à JSK. Il y a V-Club qui a remporté cet après-midi devant Sangabalende. Mais il y a aussi Esquikouya qui se sont séparés avec un score nul avec Don Bosco. Hein. J'ai eu à regarder le match du Daring Clément Mapimbe face au cercle sportif de Bosco. J'ai regardé le match du Renaissance, le Banafibo. Donc, j'ai vu qu'il y a merci au directeur Florent donc, a assuré les affaires courantes. En tout cas, je vous dis, c'était de belles affiches. Il y a eu des beaux billes. Hein, donc, c'était... je félicite d'abord, je passe pour féliciter un peu les joueurs du FC Renaissance. Avec tous ces tourbillons qu'on a pu voir, on croyait que l'équipe allait déjà à sa fin, mais quand même, on a vu cette équipe-là reconstruite avec des jolis billes. Donc, avec 10 francs. À la pause. Certainement. Donc, c'est cette mentalité-là de revenir. Ça, il fallait le donner aux grandes équipes. Et comme Petit Pierre venait de le dire ici, les grandes équipes ont leur façon de faire les choses. Mais sinon, le problème avec les championnats congolais, d'abord, c'est la politique sportive ici au Congo. Donc, on n'en a pas. Donc, si on avait une politique sportive ici au Congo, moi, je pensais que les choses n'allaient pas, les championnats n'allaient pas s'arrêter comme ça. Et aujourd'hui, tout ce que Daring Club Motema Pembe est en train de connaître aujourd'hui, s'il y avait l'équipe sponsorisée par, je pense, des partenaires, pas par un individu, on n'allait pas voir tout ce que Daring est en train de voir. Merci Hervé Kazedi, puisqu'on arrive à la fin. Je vais vous soumettre pour la première fois à cet exercice. C'est la rubrique qui va sanctionner complètement cette émission. Pierre a l'habitude, donc vous allez vous soumettre pour la première fois, puisqu'on va terminer, je crois, l'avoir dit au début de cette émission, une question de débattre pendant 45 minutes, puis c'est temps additionnel, c'est l'heure des temps additionnels. Les temps additionnels, la rubrique qui va sanctionner complètement cette émission. Comme vous le savez, c'est la rubrique qui permet à nos invités de revenir sur certains sujets qui n'ont pas cadré,
qui n'ont pas fait objet de l'émission. Donc c'est les cadeaux, c'est les biscuits que nous donnons à nos invités, puisque Pierre a l'habitude. On commence avec Petit Pierre. Votre temps additionnel, vous avez la parole, Petit Pierre. Merci pour les temps additionnels. Je dirais qu'on n'a pas eu vraiment le temps de parler aussi des arbitres. Vous savez, ces problèmes d'arbitrage au Congo posent toujours des difficultés. L'entraîneur de Don l'entraîneur de Don Bosco s'en est plein pour dire qu'il y a eu du favoritisme et il y a eu des actions que l'arbitre n'a pas pu siffler. Non, Don Bosco face à Kouya, je crois. Kouya, un but partout. L'entraîneur s'est plaint énormément pour dire que les arbitres n'ont pas été à la hauteur de ces matchs. Est-ce que d'abord vous avez suivi quand même les matchs? J'ai pu voir ça. Il y a eu des actions auxquelles l'arbitre a était forcé de donner l'avantage à Don Bosco. Malheureusement, ça n'a pas été. Il faut comprendre ici, il n'y a pas la VAR. La LINAFOOT n'a pas même s'il n'y a pas de VAR, mais au moins il faut être professionnel, il faut faire des choses de manière professionnelle. Et je pense que sur ces points de vue-là, on aura quand même le temps d'y revenir. Oui, c'est important quand même de le faire savoir aux organisateurs, de mettre aussi nos arbitres dans de très bonnes conditions. C'est vrai, en Europe, il y a quelquefois des erreurs, mais là, il y a toujours possibilité de s'y rattraper puisqu'ils ont la VAR. Un peu pour le bon jugement, c'est très important. Et vous avez compris le jeu et c'est à vous de faire l'émission. Ouais, donc les temps additionnels pour moi, j'aborderai le sujet du Real Madrid qu'on n'a pas pu parler ici parce qu'il s'agit du 14e sacre de la Maison Blanche en tout cas. Voilà pourquoi vous avez fait sciemment de vous mettre en... C'était sensationnel, donc pour moi, c'était un sujet. Je m'attendais que les sujets soient inscrits comme thématique du jour. Fort malheureusement, on a récupéré ça à la dernière minute. Mais sinon, le Real Madrid a mérité. Je ne sais pas que personne ne pourrait pas peut-être me contredire dans cette salle, donc sur ces plateaux. C'est très mérité. Oui. C'est très mérité parce que le Real Madrid a pu battre le premier de la Ligue 1. Oui, voilà. Il a battu le premier du Premier Ligue, il a battu le tenant du titre, le deuxième du Premier Ligue et le troisième, donc quelque chose de très énorme dont le parcours était mérité pour le Real Madrid. Je vous dirais que vous n'êtes pas le seul à célébrer ce sacre, ce 14e sacre du Real Madrid. Il y a aussi Florent qui était derrière la caméra. En tout cas, la fête, nous la fêtons. Je suis avec Pierre Bololo qui fête aussi la fête. Je suis avec Florent. Certes qu'il est un ami de gauche, mais quand même. Votre mérite. Certainement. C'est du fair play, c'est ça le football. En tout cas, ne faites pas. Même s'il y a Florent qui m'a amené quelque part pour voir ces matchs, c'était quand même intéressant. Mais puisque pour terminer, on parle de Real Madrid, mais un homme qui s'est illustré cette saison, c'est bien Karim Benzema, l'international français. Donc lui, son ballon d'or est mérité. Donc pour moi, je pense que c'était le meilleur joueur. Le 17 octobre, il est certainement. Donc ça, j'ai même vu les joueurs du FC Barcelone, beaucoup de joueurs tweetés, Daniel Vess dire pour lui faire dans une vidéo pour dire non, le ballon d'or est à Karim Benzema, donc c'est mérité. Donc là, il n'y a pas même de contestation comme on l'a toujours vu, comme c'était l'année passée. Là, carrément, on tourne la page Messi et Cristiano Ronaldo, puisque là, ça va faire 2 fois. Bon, c'est Messi qui a remporté la dernière édition. C'était contesté. Sur ces plateaux, on en a discuté avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'était quelque chose de contesté. Karim Benzema, Robert Lewandowski. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de contestation. Il a mis tout le monde d'accord. Même ses adversaires, même Léo Messi lui-même qui a accordé une interview avec sa sélection, il a justement dit, pour lui, le ballon d'or, c'est Karim Benzema. Mais justement, je comprends qu'il mérite ou pas, mais il y a une procédure à suivre, c'est-à-dire ça passe par des votes, même si vous contestez celui de Messi l'an dernier, et Messi a été soumis à des votes. Mais cette fois-ci, c'est le mérite qui a fait ce que... Qui primera. Les mérites primera, mais il faut aussi voir les côtés racistes de ces plans-là. Même si c'était à contester tout ça, on allait toujours... Un Africain remporter les ballons d'or, on va encore attendre longtemps, puisque Sadio Mané qui opposait à Karim Benzema. Déjà, Sadio Mané, il était opposé. Désolé, il n'y a pas de débat. Merci, j'espère que vous les remarquez autant que moi. Qu'on doit laisser la place tout à l'heure d'autres programmes. Il y a les journaux à 19h30 sur FM Télévision avec Ridine Anzeli. Merci Hervé Kazadi, vous signez votre retour dans cette émission. Merci d'être passé. Bonne fête. Hein. Merci Lionel, merci
À Petit Pierre, merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés ce matin afin d'apparaître chez vous à la maison. Et nous remercions aux promoteurs de cette chaîne. Nous les remercions aussi pour ces beaux cadres. Merci à Petit Pierre, habitué de temps en temps qui est avec nous. Merci d'être passé. Merci Lionel. Aujourd'hui, quand même, je suis surpris qu'Hervé ne m'a pas contredit. Souvent, on a tendance à se contredire. Aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui, on a marché de pair. En tout cas, la saison sèche. Mais je pensais le Reddy saluer quelqu'un qui l'a accompagné à l'émission. Malheureusement, il n'a pas l'heure. Moi, je l'ai fait à sa place. Cette émission est terminée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation, un peu à la magie de Rachtisoft Keba, à Florent Kita et Plamedi Tondo. On se retrouve le week-end pour un autre numéro de FM Sport.